Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui à Madiana pour la projection du deuxième documentaire 26 minutes de génie. C'est un documentaire qui retrace l'aventure de la Bourse Paille 2023. Nous avons souhaité, entre guillemets, lancer en grande pompe parce que véritablement, ça nous permet de capitaliser. C'est un moment de rencontre, de conclusion aussi de l'édition précédente. Et puis ça nous permet de rediscuter des choses avec les partenaires, de refidéliser des gens qui nous ont donné de gros coups de main sur cette édition. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre en lumière, en valeur à la fois nos candidats, à la fois les lauréats et aussi à la fois toute l'équipe de la Bourse Paille, qu'il s'agisse des cadreurs, des gens qui prennent les images, des gens qui font les photos, des gens qui nous ont permis d'avoir cette logistique qui a permis aussi que l'édition se passe aussi bien. Et puis au final, c'est quand même un grand moment pour celui qui nous prend toutes ces images que vous avez la chance de voir sur nos réseaux sociaux. Laurent Genteuil qui nous a fait un documentaire qui cette fois encore sera captivant, émouvant, qui sera, on l'espère, très rapidement diffusé à plus large échelle. On espère la télé, on espère les avions, on espère pourquoi pas Netflix dans quelques années. L'idée étant vraiment que la Bourse Paille puisse toucher un maximum de personnes et puis que ça puisse faire des petits, que ça motive d'autres personnes à mouiller le maillot, à aller dans le dépassement de fonction pour que notre petit territoire brille encore plus. Donc c'est des styles qui style, des façons qui façon, mais aujourd'hui c'est 26 minutes de génie. Boum. Nous sommes dans un monde où tout est possible, un univers où l'imagination s'épanouit, où les rêves prennent vie, où les découvertes élargissent nos horizons. La Martinique n'est pas en reste. Les barrières sont des défis à surmonter, les obstacles sont des occasions de grandir et l'espoir est la boussole qui guide nos pas vers un avenir plus lumineux. La troisième édition de la Bourse Paille arrive à son terme. Avant de finir cette édition, nous avions envie de rencontrer nos partenaires, de rencontrer nos amis, de rencontrer nos alliés, de rencontrer les finalistes de l'édition 2022 et les finalistes de l'édition 2023 pour leur dire à quel point nous avons été heureux de vivre cette aventure avec eux. Au-delà de les remercier, c'est important pour nous de pouvoir faire un bilan en bonne et due forme, avec des chiffres clés qui parlent de l'évolution entre la première édition et cette troisième édition, qui expliquent quels sont les enjeux finalement du dispositif, à quel point le rôle des bénévoles est important et primordial, à quel point le soutien des partenaires est important et primordial aussi. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu la chance, le plaisir et l'honneur de leur présenter au cours d'une matinée qui a eu lieu à Madiana, la projection du film documentaire de la Bourse Paille qui a été réalisé par Laurent Genteuil. Alors Laurent Genteuil, c'est un reporter, c'est notre ami, c'est notre partenaire. Aujourd'hui, plus spécifiquement, c'était notre réalisateur. Premièrement, déjà, merci à la Bourse Paille, merci à Paille, merci à tous ceux qui me font confiance durant cette édition 2023. L'idée du film, c'est que du coup, pendant l'édition 2023, j'ai dû réaliser plusieurs capsules pour résumer chaque événement, pour promouvoir le projet. Et dans ce que j'ai fait dans ce documentaire-là, c'est rassembler tout ça, le scénariser pour que ça donne une dimension plutôt cinématographique. J'ai voulu donner une dimension avec, par exemple, l'enfant au début, pour donner un peu cette idée d'avenir, d'espoir et d'audace pour les Martiniquais, parce que tout est possible en fait à travers la Bourse Paille. Puis cette idée de finir comme ça avec les lauréats de l'année dernière, c'est pour montrer qu'il y a une suite à tout ça et que les choses ne s'arrêtent pas là, au contraire, les choses commencent. Merci à tous. Merci beaucoup Laurent. En fait, on n'a pas de mémoire collective de ce qu'on est capable de faire ensemble, ce qui fait que les générations d'après ne parlent pas avec notre confiance, elles partent avec ce postulat un peu fantasmé que ici on peut rien faire, qu'on est forcément moins doué, moins équipé, moins aidé, moins, et finalement on ne fait pas grand-chose. Donc je pense que c'est important, au-delà de nos personnes à nous, qu'il y ait une sorte de storytelling pérennisable de ce qu'on a pu faire, de ce que la Bourse a pu faire, et que ça inspire des gens en leur disant, mais voilà, en 2022, en 2023 et même avant, il y a 7 personnes qui se sont dit, bon, on va faire un truc. Ça a a priori marché de ce que j'ai compris de vos discours. Et donc c'est la preuve que sur un petit territoire, non seulement il y a des génies qui font, mais il y a aussi des génies qui aident, il y a aussi des partenaires qui peuvent mouiller le maillot. Pensez au fait que si on veut collectivement que le territoire prenne son envol, il faut réellement qu'on continue à avoir cette conscience collective et qu'on demande à nos élus, à nos décideurs,
de mettre en place beaucoup plus de dispositifs pour accompagner ceux qui font et ceux qui feront la Martinique demain. Le petit côté un peu chauvin, c'est 94%. Ça veut dire quand même, c'est nous par nous-mêmes, donc les entreprises locales ont décidé de jouer le jeu, de mettre la main à la poche également et de financer leur descendance. Voilà, ça me fait toujours plaisir parce que en général, si on fait un concert main à terre, fesses en l'air, c'est toujours plus facile d'avoir de l'argent. Et quand on demande aux partenaires de s'engager, parce que entre guillemets, on va faire des choses intellectuelles, il y a plus grand monde. Et donc pour une fois, c'est plaisant de voir que les partenaires locaux ont joué le jeu et accompagnent le dispositif. Ouais, je pense qu'on peut les applaudir. Et puis après ce film documentaire, nous avons échangé en toute transparence, en toute honnêteté avec l'ensemble des partenaires et du public présent pour leur expliquer comment s'était passée cette édition, combien elle avait coûté, qu'est-ce qui avait été fait, investi. En tout cas, c'était une étape clé finalement pour dire au revoir. Et ce n'est qu'un au revoir pour annoncer un temps de pause. Alors, on ne va pas sombrer dans le silence, on reste actif, on va garder le contact avec nos finalistes 2022, on va garder le contact avec nos partenaires. D'ailleurs, finalement, on parle de pause, mais c'est plutôt un temps de réflexion. L'idée pour nous, c'est de prendre du recul, de réfléchir à de nouvelles idées, de réfléchir à de nouveaux concepts et de revenir finalement sur le devant de la scène début janvier 2025 avec une nouvelle édition. Et à ce moment-là, on aura eu tout le temps, tout le loisir de réfléchir, de se poser avec les partenaires, avec l'équipe projet et finalement de proposer à la population martiniquaise un nouveau dispositif de la Bourse Paille, encore plus riche, encore plus innovant et encore plus inspirant.